Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Scorpions que je suis absolument ravie de retrouver pour ce taroscope du 31 mars au 6 avril. Les Scorpions, on va prendre tout de suite un premier message des portes de l'intuition, message pour vous et pour la semaine, qui vous parle de la transmutation. On vous dit, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est le moment de ne rien faire qui puisse vous nuire d'une manière ou d'une autre. Et vous avez beaucoup à gagner en écoutant votre ressenti et en utilisant vos qualités de cœur. Pour soigner quelque chose en vous, s'il y a eu récemment un moment émotionnel difficile, et pour avancer. On va prendre maintenant un autre message, celui du tarot Grand Luxe ici, pour vous les Scorpions. Mais d'abord, on va prendre la coupe. Alors, on a la maison Dieu. Oula, on a la maison Dieu, on a la mort, la renaissance. Là, il y a des... Pour certains, vous passez à autre chose de manière brutale, inattendue. La maison Dieu, c'est la lame du destin qui vient vous chatouiller par rapport à une relation, une situation, un projet, et qui vient vous montrer la fragilité de ces choses-là. On vient vous dire, ça va s'écrouler comme un château de cartes. Ça ne tient pas. Vous pouvez être surprise en prenant conscience de cette fragilité. Dans tous les cas, on va vous demander soit d'y remédier, c'est-à-dire de consolider les fondations déjà fragiles, soit de décider de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs pour passer à autre chose. Là, on peut très bien laisser le passé au passé. Encore une fois, des situations, des relations, des personnes qui ne vous apportent plus rien. Vous tournez la page, vous passez à autre chose, à un cycle de vie supérieur. C'est la lame de la transformation ici. Scorpion. Alors, la semaine démarre avec l'annonce d'une nouveauté qui entre dans votre vie, ou bien d'un renouveau, ou bien, enfin en tout cas dans les deux cas, d'une deuxième chance. Il y a également avec le jugement cette idée d'un appel qui vient d'en haut pour vous, auquel vous ne pouvez pas vous soustraire, que vous allez entendre. Un appel à aller dans une certaine direction, ou vers certaines personnes, ou vers un certain travail. Vous répondrez à cet appel et on vous dit bien qu'il s'agit d'une nouveauté, d'un renouveau et d'une deuxième chance ici. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. Oui, voilà. Voilà les nouveautés. Elles sont là avec le battleur. Nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation. Vous avez toutes les cartes en main, tous les outils pour accueillir cette nouveauté et la faire prospérer, la faire grandir. Alors, on retrouve la maison Dieu, ici, avec
cette association de cartes-là qui fait penser à quand même quelque chose de relativement surprenant, qui vient vraiment vous bousculer. En même temps, les nouveautés, elles sont déjà là. Elles sont déjà arrivées dans votre vie, donc on peut chasser plus facilement ce qu'on doit chasser. Alors oui, bien sûr, avec réflexion, là, ce sont les petits soucis, les petits cailloux dans la chaussure, les retards, les attentes, les aléas, les contretemps qui vous limitent dans l'action. Alors, c'est pas grave parce que c'est que momentané, mais on vous dit que si vous avez une situation qui vous tient à cœur et qui est bloquée actuellement, vous devez absolument la regarder sous un autre œil, sous un autre angle, agrandir le périmètre de vision de la situation, ne rien laisser passer à l'intérieur de la situation, vous mettre à la place du ou des protagonistes autres qui pourraient interférer avec cette situation. Il faut vraiment avoir une vue globale, complète, objective de la situation, et en faisant cette gymnastique, vous allez trouver des solutions. En tout cas, les solutions vont apparaître. Alors ici, vous avez l'étoile, votre bonne étoile, celle qui veille sur vous, celle qui vous guide sur le chemin, celle qui est là pour guérir des traumatismes ici du passé, et surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Donc il y aura bien des scorpions qui verront leurs vœux s'exaucer pendant cette semaine. La réponse, elle est là, avec le chariot qui domine toute votre semaine. C'est la réussite, la victoire totale, pleine et entière. C'est le fait que vous avez su faire des efforts et que vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre. Ben, ça y est, il est atteint. C'est une lame aussi de reconnaissance des autres par rapport au travail, au chemin que vous avez parcouru. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. On a deux lames de voyage ici, côte à côte. Et ici, bien évidemment, pour vous les scorpions, eh bien, la papesse qui vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis et de les suivre dans cette semaine riche, hein. Il y a du changement, il y a de la transformation, il y a de la vitesse et il y a des concrétisations très satisfaisantes. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le Tarotica, lame majeure, lame mineure, et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors d'abord, on parle de vous, de votre intériorité, comment vous vous sentez. Ici, on va aller voir la force qui va vous aider pendant la semaine. On va aller voir le défi que vous allez devoir relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Allez, pour vous. Oh, bah vous êtes bien, c'est la tempérance, c'est la douceur. Oui, c'est la douceur, la modération, le calme, l'équilibre, la fluidité dans les communications. Vous êtes quelqu'un de très communicant, vous savez utiliser les bons mots pour parler avec quelqu'un, pour convaincre éventuellement quelqu'un d'autre, pour donner des arguments, pour expliquer. Vous savez faire. Fluidité dans les déplacements également, on vous voit passer facilement d'un endroit à l'autre. Tempérance, c'est une lame de guérison, guérison des traumatismes du passé. Et puis, alors tempérance, c'est la lame du retour de l'être auquel on tient pour certains. C'est pour tout le monde une lame de transformation pour aboutir à une paix, à un espoir enfin réalisé. C'est la lame des changements heureux, d'autant qu'ici on a un 10 de bâton
Et le 10 de bâton montre que ça y est, vous avez ou vous allez déposer un fardeau qui pesait sur vos épaules depuis un certain temps. C'était pas forcément que votre fardeau d'ailleurs, il y avait les charges et les poids d'autres personnes là dans l'histoire sur vos épaules. Eh bien c'est terminé, vous allez pouvoir déposer ce fardeau déjà, donc vous sentir plus léger, revoir vos priorités, peut-être déléguer à l'avenir hein, ou répartir voilà, les charges sur différentes personnes pour que ça se renouvelle pas. Et alors évidemment tout ça dans la douceur, dans la tempérance, en sachant utiliser les bons mots, donc tout va bien. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Ben, d'abord des bonnes nouvelles ici qui arrivent. Oh oui, des bonnes nouvelles qui arrivent avec l'impératrice. On parle ici avec l'as d'épée d'une entreprise, d'une idée nouvelle, ou d'idées nouvelles au pluriel, en tout cas une prise de conscience, une clairvoyance, une transformation extraordinaire. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et qui va vous amener un succès triomphal. Attention, hein, ici on a un as d'épée, donc des choses, des entreprises vouées au succès. Des projets également, puisque l'impératrice c'est la lame de la diffusion d'idées, la diffusion de projets. Donc là, on vous voit avoir un projet très important. Pour certains, ce sera un projet de bébé, pour d'autres, ce sera tout autre type de projet sur lesquels on vous voit travailler, faire des recherches, planifier, organiser, vous occuper du financement. Enfin, vous êtes la tête pensante de quelque chose ici de nouveau. En tout cas, qui va donner naissance à quelque chose de nouveau. Donc, continuez votre travail, c'est ça qui vous occupe en tout cas pendant cette semaine. Et ici, pour le défi, on a le mât et le roi de denier. Alors, justement, peut-être en lien avec cette entreprise-là, cette nouvelle idée qui est sur laquelle vous travaillez. Ici, on a le roi de denier, c'est la banque. Hein. Donc, effectivement, le banquier, lui, il est dans l'abondance hein, matérielle. On parle également de l'abondance aussi de votre environnement, de votre entourage. Il y a des richesses différentes qui existent et vous avez confiance en vous, vous avez confiance très certainement évidemment dans ce projet, vous avez confiance dans les événements qui arrivent et donc là vous allez faire preuve d'audace, vous allez y croire et vous allez oser y aller. Après c'est le défi. Alors c'est peut-être que vous n'y croyez pas assez ou vous ne croyez pas à un financement possible, eh bien les cartes vous disent que vous devez y croire. Et c'est ça votre défi. Ici, au niveau du travail, vous êtes à l'écoute de vos ressentis. Vous pouvez aussi avoir un travail entouré de papiers, de documents, d'ordinateurs. Vous êtes plutôt, voilà, avec des ressentis. Vous ne vous exprimez pas plus que ça et vous avez raison. Parce qu'on vous demande de taire les recherches que vous faites, de ne pas en parler pour l'instant, vous pourrez en parler plus tard, mais pour le moment, on vous demande de garder le secret. Et ici, on a un 7 de bâton qui dit que oui, vous avez mené de rudes combats, on voit bien hein, le fardeau que vous avez déposé il y a peu de temps. Vous avez mené de rudes combats, mais vous pouvez arrêter d'être sur vos gardes parce qu'il n'y a plus de danger. On vous demande de tenir bon et d'être constructif. Donc, des ressentis et de la construction dans le travail. Ici, au niveau financier, on a un grand soleil. Ah oui, ben voilà, les projets... si vous travaillez sur un projet qui nécessite un financement, il faut absolument le faire cette semaine du 31 mars au 6 avril, hein, avec des cartes pareilles. Hein. Là, on retrouve les projets, on retrouve des projets que vous avez déjà commencé à lancer.
Vous attendez là le retour, hein, le retour d'investissement, le retour d'information. Est-ce que ça a pris? Alors, on vous dit déjà que avec le 3 de bâton, de ne pas abandonner parce que vous allez vers le succès. Il y a des projets ici qui vont vers le succès et vous êtes près du but. Très très près du but avec le soleil. Le soleil, c'est la réussite, c'est l'amour, mais c'est aussi la réussite dans les affaires, l'argent qui rentre, un succès total concernant ces fameux projets dont vous avez l'initiative ici. Alors, vous ressortez comme un empereur autour de vous dans votre relationnel. On a l'empereur, on a le roi de coupe. Vous ressortez comme quelqu'un de solide, d'assis dans la société. Vous dominez votre parti. Vous êtes reconnu par les autres dans vos qualités, vos compétences. Vous êtes loyal aussi. Alors vous êtes actif, hein, vous faites les choses, vous avancez, vous bâtissez, vous construisez. Vous êtes loyal, je vous le disais, dans vos relations, dans vos démarches. Vous êtes rigoureux. Vous respectez le cadre et les règles, et c'est comme ça qu'on vous voit. Il y a vraiment une reconnaissance de votre personne dans votre relationnel, et puis vous ressortez avec le roi de coupe comme quelqu'un de généreux, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui aussi, par sa façon d'être, sa façon de s'exprimer, eh bien guérit les petites blessures, les traumatismes chez les autres. En tout cas, vous êtes émotionnellement stable. Alors maintenant, pour la semaine, on va prendre un message du tarot, rien que pour vous et pour la semaine. Et on vous dit, c'est le soleil. Je suis entourée d'énergie, de joie et de bonheur et d'abondance. Je réussis tout ce que j'entreprends. Voilà, ça c'est pour vous. Les scorpions, et on termine avec un petit oracle des anges ici, voilà, qui vous parle de bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà les scorpions, passez une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.